Maintenant, les sons complexes. Nous commençons par l'association des deux voyelles E, U. Je vais entendre E. Ensemble, j'entends E. Comme dans le mot feu. Ensuite, le son E. Pour écrire le son E, je peux l'écrire avec A, I. Comme dans le mot lait. Le lait que je bois. Voici maintenant le son OA. O-I dans le mot oiseau. Voici le son yin comme dans chien. Voici le son an comme dans le mot banc. Voici le son gne comme dans montagne. Voici le son ou comme dans le loup. Voici le son o que je peux également écrire E-A-U. Voici le son on comme dans le pont. Et le son et comme dans le mot fait. Voici le son in, I-N comme dans lapin. On peut également écrire le son in, A-I-N ou bien E-I-N. Voici le son ch, CH comme dans chat. Voici le son est comme dans sirène. Voici le son ouin, O-I-N comme dans le mot foin. Voici le son i comme dans chenille. Voici le son ei comme dans soleil. Voici le son aïe comme dans portail. Voici le son œil comme dans écureuil. Voici le son ei comme dans le crayon. C'est comme si j'avais ici aïe que j'entends et encore un i de l'autre côté. Voilà. Pour faire y. Y. C'est comme si j'avais deux i. Y. C'est comme si j'avais deux fois le son i. O-i, ça fait wa. Et encore i. Y. Comme dans noyau. Nous avons vu que les lettres A, I formaient le son E. Mais là, il y a deux points sur le i que l'on appelle les trémas. Donc, j'entends le son des lettres séparément. A, I, comme dans maïs. Lorsque j'ai les lettres T, I, O, N, je peux entendre tion, comme dans question. Par contre, je peux également entendre sion, et le T se prononcera se, comme dans attention. Pour faire le son gui, j'ai besoin de la lettre G, du I, mais attention, si je mets que ces deux lettres, j'entendrai le son J. Pour obtenir le son gui, comme dans guitare, il va falloir que je durcisse le son en rajoutant le U. Gui. Si je veux faire le son G, j'ai besoin de la lettre G et de la lettre E, mais si je les laisse toutes les deux seules, j'entendrai je. Pour faire le son G, je vais devoir rajouter le U qui va durcir le son. G, comme dans guenon. Si je veux faire le son que avec la lettre C, j'ai besoin du C et du E, mais si je les laisse toutes les deux seules, j'entendrai ce. Pour durcir mon son, je rajoute le U. Comme dans le mot cueillir, j'entends que. I-E-R, je peux entendre hier, comme dans le mot justement hier, où je rajouterai un H. Et je peux entendre aussi le son yé, comme dans le mot panier. Si je veux obtenir le son se, avec le C devant les lettres A, O, U, voilà, devant ces lettres, il va falloir que j'adoucisse le son avec une cédille. Je rajoute une cédille. Sinon, j'entendrai K,
cocu. Avec la cédille, j'entends ça, so, su, comme dans le mot garçon. Le E, quand il est à l'intérieur d'un mot, se prononce souvent est, comme dans le mot bec. Il n'a pas forcément besoin d'accent. Le E se prononce est devant 2 fois la même lettre, comme dans casquette. Voici le son est comme dans forêt. Si le S est entre 2 voyelles, j'entends Z comme dans poison. Il faut 2 S pour entendre le son SE, comme dans poisson. Le P et le H font le son F, comme dans photographie. Maintenant, je connais mes sons complexes. Bravo!